Vous êtes sur payturdel'air.tv, toujours la rubrique économique du mois de mai. Et là, on va découvrir une entreprise absolument insolite, je dirais même assez à la mode, parce qu'on va parler mental, du mentalisme, des choses qu'on aborde de façon très prudente, mais ô combien importante. Et pour nous présenter l'entreprise en question, qui s'appelle MAATA, installé à Bolvillers, en périphérique de notre Payturdel'air, on accueille Monsieur Yannick Sturm-Hermeter. Merci Yannick d'être là. Un métier tout à fait curieux, insolite, mais nécessaire. Oui. Et pour en creuser les détails, on accueille Armando et Adeline. Salut Armando. Salut Pascal. Alors ça, c'est une fonction économique un peu insolite quand même, hein. Oui, très insolite. J'avoue que je vais demander quelques éclaircissements à notre ami Yannick. Déjà, MAATA, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, moi-même, je ne sais pas. À la base, c'est que j'ai dormi, puis vu mon métier qui est holistique et médium, j'ai parlé dans mon sommeil et ma compagne elle a enregistré le nom et j'étais en train de parler de quelque chose et je disais MAATA. Et quand je me suis réveillé, elle m'a expliqué ça, elle m'a enregistré, j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai gardé le nom. C'est comme ça que j'ai gardé le nom. Il n'y a pas d'autre définition, c'est juste un moment qui a été identifié. Identifié, ça a été un message direct. Il y a eu d'autres choses qui sont inhérentes à une personne. Donc, là, je ne pourrais pas donner plus de renseignements parce que le secret professionnel m'oblige de garder le secret. Mais le nom MAATA m'est resté. Alors, quel est votre métier aujourd'hui? Vous vous qualifiez comment? Conseiller holistique pour les entreprises et pour les particuliers. Conseiller holistique. Alors, définissez holistique pour le public. C'est voir dans l'ensemble les choses plutôt que de voir sur un vecteur direct. On voit tous les vecteurs possibles qui sont possibles ou non possibles. Et mon travail, c'est de simplifier au mieux les personnes ou les entreprises, à voir au mieux sur leur chemin de vie, comment aller au plus vite pour éviter les écueils. Alors justement, pour éclaircir mes questions, vous faites quoi? Alors vous allez en entreprise, on vous appelle, vous faites un diagnostic par rapport à qui est humain, qui est matériel. Comment se déroule votre... Alors, disons, moi je travaille à l'international et en national. Pour national, c'est un peu plus compliqué en France parce que c'est un peu plus... pas très courant, on va dire. Pour l'international, je vais dans l'entreprise, je fais un diagnostic avec la personne, souvent le dirigeant. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il devrait faire pour travailler au mieux pour son entreprise. Pour les raisons humaines, je tiens à le dire, je ne suis pas coach, donc je ne fais qu'un diagnostic sur le potentiel de l'employé et j'essaie de l'emmener au mieux vers la meilleure branche ou le meilleur emploi qu'il pourrait exploiter. Souvent, on dit mon employé ne veut plus, ne bosse plus ou n'est plus intéressé. En fin de compte, c'est pas vraiment ça. C'est simplement qu'il n'a plus d'intérêt ou qu'il ne se sent plus à la bonne place. Il suffit de le changer ou de le motiver différemment et il retrouve la pêche de ses débuts de travail. D'accord, donc on vous appelle sur des cas de figure complètement différents? Complètement différents, c'est toujours du cas par cas. Ça dépend de ce que la personne a besoin. Je peux donner des exemples. J'ai un ami qui m'a... Enfin non, c'est devenu un ami parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se suit. Il m'a appelé parce qu'il a voulu monter une entreprise au Cap-Vert. Il est très humaniste et il a voulu faire une usine de méthanisation avec l'évêché du Cap-Vert. Et il y a 2 ans, il me dit, ça, c'est compliqué. J'ai dit, tu mets tout en stand-by, tu attends. Tu attends que le gouvernement change et tu vas recommencer entre 2 et 3 ans. Il me dit, mais non, ça marche pas. Je dis, fais-moi confiance. Et là, il m'a appelé là dernièrement et il m'a dit, voilà, tu avais raison. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lancer? Je dis, oui, tu lances, ça marche. Et il est en train de lancer, l'usine est en train de se mettre en place. Et donc, lui, il met en place son côté humaniste d'aider les gens parce que l'électricité sera beaucoup moins chère grâce à la méthanisation. Et en même temps... moi, je lui avais dit d'attendre 2 ans et les 2 ans sont passés, le gouvernement a changé, maintenant il peut mettre en place son activité. Mais votre parcours professionnel, vous avez suivi une formation Non, c'est inné. Cette partie-là, médiumnique, holistique, c'est inné. Mon parcours professionnel est plutôt cartésien, c'est économiste du bâtiment.
Donc c'est plutôt des chiffres, Très du carré, calcul, ouais, du calcul, beaucoup de maîtrise, beaucoup de commercial. Donc ça me sert beaucoup maintenant pour la partie professionnelle, mais pas pour la partie humaine, quoi. Yannick, comment vous êtes-vous rendu compte de votre don médiumnique Ben, c'est quand un ou à matin, quel âge? 5 ans, c'est quand un matin j'étais avec ma cousine et puis que je lui dis, il y a une dame qui passe là. Elle me dit, mais il n'y a personne là. Je dis, si, il y a une dame qui passe. Et puis je la décris avec le faux cul de 1900, la poussette. Et un enfant de 5 ans ne peut pas connaître tout ça. Et puis elle me dit, mais il n'y a personne. Et je dis, si, elle est en train de me parler. Et c'est là que c'est venu. Donc c'est vrai que pour moi, ça peut paraître un peu farfelu, mais voilà, je discute tout le temps avec du monde, même quand je suis tout seul. Donc vous n'êtes jamais tout seul? Jamais. Jamais. C'est ce que ma compagne me reproche, t'es jamais seul. Très bien. Mais alors vous êtes installé à Baulvillers, où exactement? Vous avez un cabinet? Oui, j'ai un cabinet depuis très très peu, donc j'ai la chance d'être au 13 rue de la Gare à Baulvillers. Voilà, j'ai mon cabinet qui est tout neuf, qu'on a essuyé les plâtres il y a même pas 15 jours. J'ai aussi la chance d'avoir l'opportunité de mettre en place une structure qui s'appelle Strategium Corp. Donc on est un groupement de nos chefs d'entreprise. Donc ça, j'ai la chance qui est en train de se mettre en place. Là, on est en train de mettre les statuts en place. Donc cette année, c'est une année un peu agréable, quoi. Vous avez, par rapport à votre activité, vous vous déplacez donc chez les professionnels, chez les particuliers, mais vous pouvez travailler aussi à distance? Je travaille à distance, oui, par tous les moyens de réseau actuels. Vous avez parlé du Cap-Vert tout à l'heure, voilà, vous avez beaucoup de clients en Suisse aussi, il me semble. Oui, j'ai un peu dans certains pays, le Japon, la Suisse, un peu l'Amérique, l'Allemagne, oui. La France, ça commence doucement, il s'ouvre de plus en plus, peut-être grâce au mentalisme, mais il s'ouvre de plus en plus et les chefs d'entreprise ont moins en moins peur de dire, voilà, je vais voir, entre guillemets, le médium, mais ils ont moins peur d'aller voir et de poser des questions pour leurs employés, pour leurs clients, voilà. Pour leur stratégie, finalement. Pour leur stratégie, oui, leur stratégie, tout simplement. Ils gagnent beaucoup de temps et ils perdent un peu moins de... on peut pas... Ils n'ont pas le temps, ils sont là pour gagner de l'argent, donc ils n'ont pas le temps de... Ils sont vraiment souvent à tête dans le guidon et moi, ce que je fais, je les aide à voir un peu plus loin, au lieu de voir la montagne, se dire, j'arriverai pas à la gravir, je leur montre juste le chemin. Et je leur dis, vous arriverez à monter très vite. Voilà. Il ne faut plus hésiter dans le monde professionnel de faire appel à ces fonctions, même qu'on voit à la télévision de façon plutôt paranormale, mais en fait on fait appel pour redéfinir ses stratégies et pour se convaincre parfois soi-même des choses qu'on n'aurait pas forcément vues en évidence. Je vais juste mettre un tout petit bémol. Attention aussi aux gens qui vont... Il y a beaucoup de gens qui vont jouer sur la naïveté des gens, il faut faire vraiment attention à ça. Malheureusement, comme dans toutes les professions, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Donc, je dis toujours aux gens, évitez tout ce qui est audio-tel, évitez tout ce qui est... Allez voir la personne, toujours. C'est toujours mieux. Une nouvelle dimension de réflexion, c'est chez Théa et Yannick. Merci d'avoir été avec nous ce soir en tant que mentaliste. Merci et à tout de suite pour la suite de ce programme.